Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du mois d'avril. En cette belle journée ensoleillée, j'avais envie de faire des vidéos, comme j'ai un petit peu de retard. Donc je vous fais mes favoris du mois d'avril et un petit peu mars. En mars j'avais pas fait de vidéo sur mes favoris parce que j'ai pas grand chose à vous présenter. Voilà, je ne sais pas si je ferai des favoris tous les mois, ça dépend un petit peu de mes achats et de mes coups de cœur. Donc voilà, donc sans plus attendre, nous allons commencer avec, donc pour commencer, la bébé crème Garantia, le chardon et le marabout. Je vous avais fait une revue sur cette bébé crème là récemment, donc pour plus d'infos, je vais vous mettre le lien en barre d'infos de ma vidéo. Donc c'est une bébé crème que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, je l'ai beaucoup utilisée en base de teint, c'est-à-dire sous mon fond de teint pour une meilleure tenue, une meilleure matification, et j'en suis extrêmement satisfaite. Ça m'a permis de tenir un teint beaucoup plus longtemps, le fond de teint dure plus longtemps dans la journée, ça la matifie très bien. Donc voilà, je recommande cette bébé crème car vraiment au niveau du fond de teint, je vois la différence avec et sans. Donc voilà, première chose favorite, cette bébé crème. Donc comme je vous disais, que je le mets avec mon fond de teint, et deuxième favori, c'est mon fond de teint de ce mois-ci qui est le nude teint éclat effet peau nue de chez Dior, que j'ai acheté au moment des 20% chez Sephora. Donc moi j'ai la teinte 0,20, donc c'est un flacon pompe comme j'aime, c'est vraiment ce type de fond de teint de packaging, j'aime beaucoup. C'est un fond de teint qui est pas mal, qui est vraiment pas mal, parce que ça permet une bonne unification du teint, sans effet où genre on a 3 couches de fond de teint sur la tronche parce que voilà, j'aime bien une bonne couvrance mais pas en même temps que ça se voit. Un petit peu difficile, mais voilà, c'est ce que j'aime. Et avec ma bébé crème que je vous disais tout à l'heure, ça me permettait vraiment une bonne tenue de ce fond de teint. Il est assez lumineux, il n'est pas non plus hyper glowy, mais il est assez lumineux, donc c'est pas mal comme fond de teint. J'avais avant le Make Up Forever, le HD, mais j'ai changé en fait, non pas parce qu'il me plaisait plus, c'est que ma teinte je la trouvais un tout petit peu... voilà, un petit détail, ma peau est un peu blanchie à l'hiver, donc il n'y a pas grand chose, mais voilà, donc j'ai utilisé une teinte un petit peu plus claire. Et c'est un fond de teint qui est, je vous dis, très bien. Donc deuxième favori, le combo des deux était parfait pour ce mois-ci. Ensuite, on va continuer dans le make-up. Donc je vous présente un troisième favori qui est le mascara de chez Rimmel, le Volume Flash Scandal Eyes Mascara Extreme Black. Donc que j'ai acheté il y a quoi, une semaine, même pas, quelques jours. Et en fait c'est un favori, vous allez me dire elle l'a utilisé 3 jours et c'est un favori. Oui, parce que franchement je l'ai acheté avec les... oui, je l'ai acheté la semaine dernière en fait avec les promos Leclerc. Et moi je l'aime beaucoup. Alors c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur quand on l'ouvre parce que c'est une brosse qui est quand même relativement grosse. Moi après ça me dérange absolument pas, je trouve que ça prend énormément bien tous les cils, ça donne du volume. Alors par contre effectivement c'est un petit peu compliqué pour les cils du bas, hein. Moi j'en mets un petit peu quand même de mascara sur les cils du bas et il est vrai que du fait de la grosseur, c'est un peu compliqué, hein, sur cette partie là je l'avoue. Par contre vraiment sur les cils du haut, moi je trouve qu'il prend très bien les cils. Il prend très bien les cils et il permet de faire un bon volume. Alors ce qu'il faut faire attention c'est quand même de ne pas avoir trop de paquets parce que voilà avec les grosses brosses comme ça on arrive à avoir un petit peu de paquets. Mais moi franchement dès la première utilisation j'ai vraiment aimé ce mascara.
Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans les favoris. Voilà. Ensuite, continuons make-up. Je vais donc un blush de chez Sleek que j'ai énormément utilisé ce mois-ci, qui est le Flamengo 937. Donc je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Voilà, je le trouve, c'est un rose fuchsia que je trouve voilà, qui s'adapte à tous les make-up, qui va avec tout. Là ce mois-ci j'avais pas trop envie de me prendre la tête parce que j'ai pas mal travaillé de nuit, donc j'ai pas les smokies pour aller travailler de nuit, donc c'était des maquillages assez neutres, etc. Donc ce blush allait très très bien avec tout, et ils sont hyper pigmentés. Sleek, franchement ils font des choses très très bien, et donc voilà. Donc c'est un blush voilà, qui va... Donc c'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais il sera avec ma tenue en même temps. Hein, mais... Voilà. Donc les blushs de chez Sleek, de chez Sleek, je vous les conseille, ils sont très très bien. Et pour terminer avec le make-up, un coup de cœur rouge à lèvres, qui est un rouge à lèvres que je vous avais présenté dans mon haul de Bébé Cosmétique, donc qui est le numéro 11. Voilà. Et donc, alors, favori, mais packaging merdique quand même, hein, parce que je ne sais pas, j'en avais acheté plusieurs, ils sont tous bien, et celui-ci, forcément, celui que je préfère, eh ben je sais pas, il est un peu bizarre. Avez-vous vu cette tête? Vous avez vu, il a le dos un peu cabossé. Je sais pas pourquoi, et quand je l'ai reçu, il était comme ça, et donc ça bave, là, c'est dégueulasse, hein, mais bon. J'adore la couleur, il est trop beau. Donc, bon, bah on fait avec, hein. Mais je pense qu'un jour, il va se péter la figure. Un matin, je vais le mettre et pouf, il est fini dans le lavabo. Mais je sais pas pourquoi il est comme ça, celui-ci. Parce que tous les autres tiennent très très bien. Et celui-ci, il est un peu... oh, c'est un peu le petit chétif du groupe, quoi. Mais bon, dommage, c'est mon préféré. J'adore cette couleur. Elle est juste sublime. C'est un rose... Barbie là, et c'est celui que je porte aujourd'hui, et je le trouve magnifique pour les beaux jours. Oh, j'en raffole quoi. Je trouve que ça donne bonne mine, et tout de suite ça, voilà, même avec un maquillage nude sur les yeux, léger sur les yeux, tout de suite ça fait effet maquillé. J'adore, franchement, c'est leur texture, elle est sublime, elle est super facile à appliquer, ça tire très bien. Franchement, c'est rouge à lèvres, voilà, et cette couleur-ci, gros coup de cœur pour ces rouges à lèvres. Alors, pour le make-up, j'en ai fini. Un pinceau que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, véritable coup de cœur, le Airbrush Concealer de chez EcoTools, que j'ai acheté sur iHerb. Donc j'en ai acheté plusieurs de chez EcoTools, et c'est vraiment celui-ci qui s'est distingué parmi ceux que j'ai achetés. C'est un gros pinceau boule qui me permet vraiment de mettre mon anti-cerne, qui me permet vraiment de l'estomper. Et je le trouve génial. Ouais, je le trouve génial. Je ne sais même pas quoi dire de plus. Il est extrêmement doux, très facile d'entretien. Voilà, que ce soit pour voilà, les anti-cernes un petit peu plus en crème, les anti-cernes en texture plutôt liquide, franchement il étale très très bien la matière, et voilà, c'est vraiment lui qui s'est distingué parmi mes pinceaux EcoTools, très très bien. J'en cherchais un depuis un moment, en plus un pinceau anti-cerne, et ceux que j'avais ils n'étaient pas... terrible, mais celui-ci vraiment c'est un coup de cœur. Et pareil, hein, les commandes sur iHerb, moi franchement je vous les conseille et je vous les recommande, parce que c'est un site qui paye pas de mine mais qui est fiable. Moi j'ai reçu tout le temps mes commandes en 10 jours, c'est pas cher, on a accès à différents produits, voilà, franchement c'est un site que je recommande aussi. Ensuite, un parfum que j'ai beaucoup mis ce mois-ci, que j'ai depuis le mois de décembre, parce que je l'avais eu à Noël, mais je sais pas, ce mois-ci, je l'ai pas mal utilisé. C'est le parfum de chez Lancôme, La Vie est Belle. Donc vous voyez qu'il m'en reste plus beaucoup. Alors ça,
Petit effet d'optique, hein, parce que bande d'escrocs, ces gens de packaging qui nous mettent, on a l'impression qu'on a une bouteille entière, en fait non, ça s'arrête jusque là, simplement. Au final il m'en reste qu'un tout petit peu, voyez, hein. Donc voilà, la bouteille est très très jolie, il sent divinement bon. C'est une couleur, bien sûr, une senteur très féminine, très fraîche, que j'ai bien aimé porter ce mois-ci, et à chaque fois il a fait un ravage dans les couloirs de l'hôpital. À chaque fois on me demande « Ah, tu sens bon, tu sens bon ». C'est La Vie est belle. En soi, quand je disais La Vie est belle, ils comprennent pas les gens. Je dis non, mais c'est le parfum qui s'appelle comme ça. De chez Lancôme. Voilà, donc coup de cœur aussi sur ce parfum que je vais avoir bientôt terminé. Je sais pas si je le rachèterai parce que c'est vrai que moi j'aime bien changer de parfum, mais c'est un parfum quand même que j'apprécie énormément quand même. Maintenant, on va passer en termes de soins. Alors, j'ai refait mes mèches sur les cheveux, logique. Donc, je trouvais que depuis, mes pointes étaient très rêches, très abîmées hein, du fait de la coloration. Donc j'ai voulu trouver quelque chose qui me permettait de renourrir vraiment mes pointes parce que la racine n'était pas vraiment abîmée hein, mais c'était vraiment les mèches qu'on ont pris forcément un coup avec les pointes on a pris un coup avec les mèches. Donc j'ai eu chez le coiffeur une petite huile qui est la il y a tellement de noms que je ne sais même pas comment ça s'appelle. Oil Miracle, je ne sais pas, vous dites comme vous voulez, hein, de chez Schwarzkopf. Donc voici. C'est pas écrit en français. Ici. Ah si. Huile miracle légère. Voilà, donc c'est une petite bouteille. Alors vraiment, quand je dis petite, hein, c'est tout petit. Hein. Alors au départ, je me suis dit c'était un échantillon. Peut-être. Hein. Je crois pas. En fait, c'est pas moi qui l'ai acheté, en fait. C'est ma maman qui me l'a pris chez le coiffeur quand elle est allée. Mais je pense pas, hein, ce serait échantillon, ce serait marqué. Non, je pense pas. Non, je pense vraiment que c'est... C'est le format. En même temps, il en faut tellement peu que je veux dire, il me faudrait pas 3 litres quoi. Hein. J'en ai juste pour toute ma vie. Donc c'est une huile qu'on le met sur cheveux essorés, donc après le shampoing, juste avant le séchage. Et moi je mets, voilà, je tourne comme ça, et puis ça m'en met un peu. Et je mets vraiment sur mes pointes. Voilà, comme ceci. Et j'ai trouvé que je l'ai utilisé là sur plusieurs shampoings. Et j'ai trouvé que mes pointes avaient retrouvé un petit coup de peps. Elles me disent merci. Ça s'entend pas, mais elles me disent merci. Parce que elles en ont pris un coup quand même chez coiffeur. Hein, avec les... Donc de chez Schwarzkopf. C'est pas facile à dire, hein, essayez. Donc voilà. Donc Light Finishing Treatment for Fine to Normal Hair. Donc pour cheveux normal. Donc voilà, c'est vraiment une petite huile que j'ai bien aimé utiliser. Et puis j'avais peur, souvent les huiles, j'ai peur que ça rende les cheveux gras et tout. Et en fait pas du tout, hein. Celle-ci vraiment bien mise que sur les pointes, c'est parfait. J'ai acheté une autre aussi, avec ça, la coiffeuse avait recommandé des masques, etc. Et donc j'ai deux masques à essayer que j'ai pas encore testé. Et puis j'ai un shampoing qui était en plus. Donc le shampoing, voilà, je suis en cours d'essayage, qui est pas mal aussi. Je vous en parlerai, je pense, j'essaierai de faire une routine soin pour les cheveux ou quelque chose comme ça, je verrai. Je vous en reparlerai à ce moment-là. Mais cette petite huile, voilà, c'est mon petit coup de cœur et petit coup de cœur, hein, parce qu'il est petit aussi. Donc voilà, très très bien aussi. Donc je vous conseille ce produit-là. De toute façon, les produits de chez Schwarzkopf, ils sont vraiment bien. Moi, tous ceux que j'ai utilisés, j'en étais très satisfaite. On continue dans les soins, mais pour la peau. Alors, j'ai utilisé ce mois-ci énormément mes deux crèmes. Donc mes deux combos Diadermine pour le jour et pour la nuit. Donc voilà, donc c'est... donc je ne suis pas
je ne suis plus sûre parce que je l'ai acheté dans les magasins Saga. Donc je ne sais plus s'ils sont en vente dans les grandes surfaces, etc. Parce que comme Saga c'est un magasin de déstockage un petit peu. Donc des fois c'est parce que c'est les fins de série, etc. Mais donc cette gamme de soins, j'avais regardé sur internet, c'était la gamme essentielle de crème Diadermine. Donc j'ai hydratation jour et soins de nuit. Et vraiment, j'adore ces crèmes quoi. Le combo est parfait. Ça, dans la journée, donc elle sent très bon. Elle matifie très bien. Et elle hydrate en même temps. Voilà, c'est vraiment une très bonne crème, hyper agréable à appliquer. Et la nuit, donc le soin de nuit, qui sent extrêmement bon aussi. Pas du tout la même odeur, mais qui sent extrêmement bon. Qui est un petit peu plus hydratante. Et franchement, le matin, je me réveille, j'ai la peau voilà, bien repulpée, etc. Et c'est très agréable. Et c'est de Diadermine et du groupe Schwarzkopf. Voilà, tout est là. Franchement, voilà. Donc, je ne sais pas s'ils se revendent encore, je vous dis, en grande surface. Mais je pense que même quand celles-ci seront terminées, je réessayerai, je pense, les nouvelles gammes de Diadermine. Parce que c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Parce que moi, quand je vois les prix exorbitants des crèmes hydratantes en parfumerie, moi, ça me tue, quoi. Ça m'embête de mettre des prix comme ça. Et là, c'est deux produits, certes que j'ai eu en déstockage, mais c'était à 7 € l'unité. Et elles font très très bien leur job. Moi, j'aime beaucoup le packaging en verre, en pot, tout ça. Ça me fait penser voilà, aux pots que maman avait quand j'étais petite. Ça fait très femme. C'est trop bien. Voilà. Mais franchement, Diadermine, je pense que font des bons produits et je vous le conseille. Je termine par un réel coup de cœur, mais que j'ai depuis une semaine. Donc certes, c'est pas tout le mois d'avril que je l'ai utilisé, mais oh, mon dieu, le gros coup de cœur que c'est l'huile démaquillante sensationnelle éclat sublime de chez L'Oréal. Mais mon dieu, je n'ai jamais utilisé d'huile démaquillante. En fait, avant, j'avais un coton avec du lait démaquillant. Donc le démaquillant pour la peau, un autre coton pour les yeux avec le truc biphasé, etc. Le démaquillage, c'était la partie qui me gonflait le plus le soir. J'aime bien me nettoyer la peau parce que voilà, on sent... j'aime bien maquiller, mais j'aime bien aussi me démaquiller parce qu'on sent la peau qui respire, etc. Mais alors le démaquillage, mais qu'est-ce que ça me gonflait de le faire avec les cotons, faut bien frotter sur les yeux, même si j'utilisais du biphasé pour maquillage waterproof, etc. Il y avait toujours des restes de mascara, de noir. Le matin, je me réveillais, j'avais l'impression de ressembler à un panda parfois. Voilà, c'est bon. Et là, j'ai découvert cette huile démaquillante. Hélène, mon blog de fille, en avait parlé. Elle utilisait aussi d'autres huiles, je crois de Shuemura. Elle avait testé celle-ci, elle l'avait trouvée très bien. Mais c'est vrai que l'huile démaquillante, je m'étais dit, je ne m'étais jamais posé la question de comment ça s'utilisait vraiment. Et voilà. Et ça, c'est hyper pratique. C'est donc flacon pompe. Très bien. 2 pompes, tac tac, sur les mains sèches. Le visage, rien du tout. Hein. Et on y va, et on se démaquille, on fait ça avec les mains. Voilà, on en fout partout, on ressemble à un panda avec le mascara qui est partout, on s'en fout. On met un petit peu d'eau à un moment pour émulsionner, donc ça vient tout blanc. Et on se rince et on est démaquillé. Ça prend 3 minutes. Et on est vraiment démaquillé. C'est-à-dire que j'ai plus le noir qui reste sous les yeux, j'ai plus les restes de mascara. Franchement, mais l'huile démaquillante, mais alors, déjà le principe, grosse découverte pour moi. Je sais 10 000 ans après les autres. Et grosse découverte, et ce produit est génial. Il m'a coûté, alors je l'avais acheté en promo Leclerc, pareil, je l'ai acheté par 2. Combien je l'ai acheté? Je sais plus, 7 €, un truc comme ça. Les 2. Voilà. Donc, mais vraiment, franchement les filles, vous voulez tester une huile démaquillante pas chère, mais celle-ci, mais allez-y quoi. Ça c'est vraiment... j'ai rarement eu de... Voilà, où j'aime beaucoup les trucs, et là, j'adore. J'adore me démaquiller maintenant. Maintenant c'est ouais, je vais me démaquiller ce soir. Ouh. Mais non, c'est vrai. Et puis c'est rapide et j'ai l'impression de gagner du temps. Je fais des économies en coton parce que ce genre de petits trucs quand même ça part hyper vite. Et voilà. Et sérieusement, je vous la conseille énormément. Je pense que je vais m'acheter ça toute ma vie pour me démaquiller parce que c'est vraiment top.
Gros coup de cœur pour ça. Donc voilà, donc pour terminer je vais vous présenter deux petites choses vestimentaires que j'ai achetées et en fait en ce soleil j'ai trouvé ça magnifique. Donc c'est une étole, enfin une étole, une écharpe que j'ai achetée qui est rose corail avec des petits points blancs, des petits pois blancs. Je le trouve magnifique, voilà, pour les beaux jours. C'est une couleur, elle paraît pas très fluo en fait, hein, j'ai l'impression sur la caméra, mais voilà, moi j'adore. C'est ah, puis avec le soleil et tout, ça, c'est du flash. Moi il me faut ça. Le rose, c'est, je pense que j'étais pas très rose avant, mais là un peu l'impression que je suis un peu dans la période rose. Bon, je pense que je m'habille toute la journée en rose pourtant au boulot mais là, voilà, c'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Là, cet été, ça va être très pastel, ça va être génial. Et puis, pour terminer aussi, coup de cœur pour cette veste que j'ai achetée. Donc, c'est une petite veste. J'essaie de me reculer. C'est une petite veste en espèce, bon, c'est en faux cuir. Hein. Après que je l'ai payé, je pense que... voilà, une petite veste courte avec un col rond que je trouve juste superbe. L'intérieur est sympa avec les petites fleurs. Ça faisait longtemps que je cherchais une veste dans ces couleurs là et je trouve que voilà, pour le printemps c'est génial, c'est nickel quoi. Des petites poches, tout ça, très bien. Ces deux produits vestimentaires, je les ai achetés dans un magasin qui s'appelle Roman. Donc je ne sais pas si ils ont des magasins partout en France. Je sais que chez moi j'en ai deux à 40 km on va dire de rayon, donc ça va. Mais ailleurs je sais pas si en France il y en a beaucoup, j'en ai aucune idée, je sais pas si c'est vraiment une grosse chaîne de magasins, mais bon après c'est des produits assez qu'on peut retrouver dans différents magasins, mais voilà c'était mes petits coups de cœur de ce mois-ci. Donc voilà, j'en ai terminé avec ces favoris. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis à blablater, mais ça fait longtemps que je vous avais pas parlé comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos favoris du mois, si vous avez déjà aussi utilisé les produits que je vous ai présentés, si vous les avez aimés, si vous au contraire vous les avez détestés. Donc voilà, sinon moi je vous retrouve sur Twitter, sur Instagram, et puis bah écoutez, je vous fais plein de bisous ensoleillés et je vous dis à très bientôt. Bye bye.